Bonjour, bonjour à tous et bonjour du lycée Picot de Clorivière à Antirabé où je suis depuis maintenant 1 mois et demi. D'ailleurs depuis mon arrivée ici j'ai pu faire d'autres sites comme IMIT, IMAD et je prévois de faire Ambinandran en avril. Et c'est ces 5 mois à Madagascar qui vont me permettre de enfin voir de moi-même les sites dont j'entends parler depuis 2021. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec Esperanza avec un premier court stage à Paris lors de l'été 2021 où j'étais aux côtés de Dominique pour les Ravinala cette première expérience avec Esperanza m'avait permis de voir la bienveillance des membres et les belles réalisations de l'assaut. Tout ça en plus de confirmer mon envie de travailler dans le domaine du développement international et de l'action humanitaire parce que maintenant je fais mes études dedans. Et c'est mon master au Canada qui me demandait de faire un stage à l'étranger et j'ai tout naturellement pensé à Esperanza pour passer côté terrain. J'espère pouvoir y apporter justement ma contribution et mes connaissances en travaillant sur le programme AGR qui est super important ici pour les familles et les écoles. Le but de ma mission rapidement d'ailleurs c'est de réaliser des petites fiches permettant d'éclairer la structure du programme sur chaque site et de comprendre au mieux chaque activité. Et donc je travaille pas mal en collaboration avec les chargés d'AGR de chaque site et les familles bénéficiaires, donc c'est vraiment cool. Je finis très rapidement par un énorme merci à Esperanza pour toute la confiance qu'elle nous accorde et le fait de pouvoir vivre cette expérience extraordinaire. Au-delà de tout ça, un grand merci à Esperanza pour le dévouement et la générosité qu'elle met dans toutes ses réalisations et ses relations avec les écoles ici. Et ce merci s'adresse à Esperanza en général, donc les membres du bureau, mais aussi les bénévoles, les donateurs, parce que tout se voit ici et ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci et je vous souhaite une bonne assemblée générale. Ok. Salut tout le monde, c'est Clément. Là, ça y est, dans quelques jours, je rentre en France après 6 mois de service civique auprès d'Esperanza. J'ai été envoyé ici pour le lancement du programme informatique, qui avait été une initiative qui a été permise par les généreux dons de la Gendarmerie nationale et de l'EDF en matériel informatique. Ce qui a rendu possible l'équipement des 6 écoles partenaires que j'ai pu visiter et dans lesquelles j'ai donné des cours ces 6 derniers mois. Moi je suis étudiant ingénieur informatique, donc j'ai fait tout mon possible pour transmettre le maximum de connaissances. J'ai principalement donné des cours aux professeurs, un peu plus rarement aux élèves. La plupart des professeurs n'avaient jamais touché à un ordinateur. Donc parfois il a fallu s'armer un petit peu de patience, mais je suis plutôt fier du travail qu'on a pu accomplir tout au long de ces 6 mois. J'aimerais aussi dire une petite pensée particulière à toutes les communautés que j'ai pu visiter, qu'elles soient partenaires de l'association ou pas. J'ai vraiment été chaleureusement accueilli, intégré à la vie, j'ai pu baigner dans la dévotion qu'ils ont pour leurs écoles et j'espère que certaines m'écoutent. Vraiment merci beaucoup. J'ai reçu de l'aide de tous les côtés, c'était une grande joie d'être parmi vous, vraiment. Donc merci infiniment. Aujourd'hui, les professeurs de toutes les écoles partenaires de l'association sont équipés de smartphones, dont ils sont plutôt ravis. Évidemment aussi, ils ont accès à des ordinateurs pour continuer d'essayer d'intégrer cette composante informatique à la vie et surtout à l'enseignement à Madagascar. C'est un processus qui va prendre du temps. Je suis certain que les volontaires qui me succéderont continueront d'œuvrer pour cette belle initiative et il va en falloir d'autres. Je pense aussi aux volontaires qui ont déjà œuvré pour le programme informatique et qui sont déjà rentrés. C'est eux qui m'ont aidé à poser de bases solides pour ce projet. Je pense à Charles, je pense à Victoire, Jean-Michel aussi. Donc voilà, moi c'est mon tour de passer le flambeau.
Ça ne veut pas pour autant dire que je disparais, hein. Évidemment, je serai toujours avec l'association. J'espère que vous aussi. Et puis, bonne soirée à tous. Chers amis et membres d'Esperanza, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian, délégué général bénévole d'Esperanza. Et je suis juste heureux de vous parler et de vous souhaiter une agréable AG dans l'amitié et pleine de promesses, de nouveaux projets pour les enfants démunis de Madagascar pour 2024. Cette année, je ne vais pas vous faire un étalage de chiffres sur la situation de Madagascar, mais juste un chiffre, un seul, parmi le reste qui m'a vraiment frappé, qui m'a beaucoup frappé, même alarmé. Le chiffre, c'est le chiffre de la faim pour Madagascar en 2023. Madagascar est devenu le deuxième pays au monde où la population souffre de la faim. En 2023, nous sommes tout simplement classés 124e sur 125 sur l'indice mondial de la faim. Ce sentiment où l'on n'a rien mangé, rien dans le ventre, où l'on a juste mal, c'est un sentiment que plus de la moitié de la population malgache a encore vécu en 2023. Presque tous les jours. Madagascar a donc malheureusement encore reculé. 80,2% de la population est encore dans un état d'extrême pauvreté. Nous avons donc le choix entre sauver le plus d'enfants de cette sous-alimentation à notre échelle ou se dire que tout est joué d'avance. Personnellement, la première option reste pour moi l'unique et la seule option et c'est le sens même d'Esperanza, l'espoir. Et je préfère penser que tant que nous ne baissons pas les bras, il y a toujours de l'espoir. Concrètement, Esperanza a donné, vous avez tous donné à manger, à nourrir tous les jours à plus de 3600 enfants qui peuvent maintenant bien travailler à l'école. Le ventre plein, dans la joie et le bonheur. Pour certains, c'est le seul repas de la journée, c'est la réalité. Pour d'autres, grâce aux AGR, ils ont encore pu accroître leur niveau de vie et manger un peu plus. D'autres projets encore ont été soit rajoutés, soit améliorés en 2023, afin de permettre un meilleur avenir aux enfants, allant du cours de français, de la prise de parole en public, à l'augmentation de la capacité d'accès de la population à l'eau et bien d'autres encore. Mais chacun des bénévoles en mission à Madagascar en 2023 se reconnaîtra. Pour tout cela, je tenais juste à rendre hommage à vous tous, amis bénévoles d'Esperanza. J'en ai rencontré des dizaines en 2023 et cette année encore, il y en a eu, il y en aura encore. Vous arrivez presque chaque mois depuis la France à près de 9000 km pour apporter vos compétences, votre énergie et surtout votre amour à ces enfants et familles démunis pour leur permettre tout simplement de vivre plus dignement. Quand je vois le travail qui est fait presque tous les jours dans le groupe WhatsApp Mission Esperanza, je peux juste dire bravo, bravo et merci à tous les bénévoles pour cet amour que vous donnez. Enfin, pour terminer, je me souviens l'année dernière des visites des sites en juin et juillet 2023 avec mes amis de l'équipe des membres du bureau d'Esperanza en mission à Madagascar. Chaque seconde était autant précieux pour eux que pour moi. Pour eux, chaque seconde était précieux pour rencontrer tous les
acteurs locaux pour permettre continuellement d'améliorer les actions d'Esperanza, mais surtout de les encourager dans leurs efforts au service des plus démunis et surtout de les soutenir. En 2023-2024, ces idées d'amélioration se sont rapidement transformées en réalisation. Pour moi, pour la première fois en tant que délégué général bénévole, c'était surtout le moment d'apprendre auprès de mes amis comment bien structurer les aides que nous apportons à ces sites, à ces familles, à ces enfants, car il ne suffit pas d'aider, de donner, mais surtout de bien aider. C'est aussi pour moi le plus le moment de connaître le plus grand secret, d'apprécier, si je puis dire, d'apprécier le plus grand secret d'Esperanza. Donc le secret, c'est quoi ça? C'est que malgré le plus grand sérieux, parfois même nécessitant de la sévérité de leur part, les membres du bureau arrivent à instaurer un climat et un lien d'amitié fort entre tous les acteurs. Et comme j'ai dit l'année dernière, je suis fier d'être des nôtres, des vôtres. Mais je voudrais juste vous souhaiter encore une fois une agréable AG dans l'amitié et la bonne humeur. Ciao, ciao, ciao les amis. Bonne ambiance à tous. C'est Christian. Bonjour tout le monde. Vous êtes ici au lycée Pico de Clorivière, Nazareth Keliantsung. Je suis Viviane, la directrice de cette école. Nous remercions vivement tout ce que l'association Esperanza Joie des enfants fait à cette école. Déjà cette année, sur 1200 élèves inscrits, vous nourrissez 1100 élèves avec le personnel ici chaque jour. Et aussi, il y a aussi l'AGR qui est très réussite à notre école. Ça, c'est des choses à reconnaître vraiment aussi, parce que grâce à ce programme, beaucoup de parents arrivent à payer l'écolage des enfants maintenant. Merci beaucoup. Et aussi, il y a les volontaires que vous nous envoyez et qui sont très effectifs dans leur mission et dynamique. Ça donne notre face à notre école maintenant, estime pour les enfants. Merci. Cet programme de NutriCard qui va commencer bientôt avec Catherine, bien sûr. Nous sommes très reconnaissantes parce que ça va donner plus de soins pour le repas des enfants, déjà avec la spiruline. Mais il y a beaucoup de choses, mais là, je dois parler seulement dans 2 minutes. Alors que je dois m'arrêter là, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui remplissent le cœur, hein, que nous voudrions exprimer. Merci. Bonjour à tous. Je suis Sœur Lisette, la directrice du lycée Saint-Michel et Madame Bouche. Je remercie l'association de l'Espéranza qui nous a donné des téléphones. Ces téléphones nous permettent de faire le travail de recherche, de préparer la leçon d'élèves, de nous aider beaucoup à faire la relation avec les parents d'élèves. Merci beaucoup parce que ça nous pousse d'améliorer notre système de l'éducation ici à l'école. La batterie de ce téléphone aussi est de qualité. Et grâce à ce téléphone, car on ne charge pas très souvent parce que la batterie est de qualité. Merci aussi pour les donateurs qui nous soutiennent beaucoup parce que nous pouvons aller plus loin pour rehausser le niveau de notre école. Permettez-moi de remercier plus particulièrement à M. Philippe, le président de l'association Esperanza, avec ses compagnons aussi. Chaque année, très souvent, il envoie
des bénévoles ici chez nous. Et maintenant, actuellement, il y a Clément qui nous enseigne l'informatique. Et tous les profs sont contents d'assister son cours parce qu'il est très capable. Et tout le monde sont satisfaits. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup aussi tous les bénévoles qui passent ici. Merci mille fois. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Bonjour, je suis Madame Yang. Je suis la représentante du personnel à Pico de Clorivière. Nous vous tenons à vous remercier pour le temps que vous nous avez donné, comme le téléphone, car il nous a aidé de faciliter notre enseignement et aussi c'était un moyen de communication rapide. Et merci beaucoup.